Bonjour les amis, alors je vous dis tout, cette vidéo je l'enregistre lundi soir, je vais avoir une semaine un peu chargée, et donc l'enregistrant jeudi soir, si ça se trouve, elle va tomber à plat, puisque je titre dans le titre original, 4 raisons pour lesquelles je souhaite la victoire de Djokovic. Or, mon copain Novak, il joue demain mardi en quart de finale contre un Popov d'ailleurs. Donc, s'il dégage, je vais passer pour un charlot, mais je pense qu'il va passer. Donc, s'il est viré, je changerai, j'aurais aimé qu'il gagne, voilà. Alors, je vais vous expliquer les 4 raisons pour lesquelles je souhaite que Novak Djokovic gagne Roland-Garros. En sachant qu'habituellement, moi, je suis plutôt un fan de Nadal, franchement, au niveau tennis, je parle pas au niveau humain, au niveau tennis, franchement, le mec, il a une rage de vaincre, une capacité à ramener toutes les balles, à cogner sur tout ce qui se présente et tout, vraiment impressionnant Nadal et imbattable à Roland-Garros. Il se trouve que Raphaël, qui a à peu près le même âge que Djoko, ça tourne à 36 ans, Raphaël, il est HS, et il passe sur le billard et tout, et donc normalement Djoko il peut gagner. Et alors ça me plairait je vais vous expliquer les 4 raisons. Alors la première, Djoko, mec extraordinaire au niveau sportif engagé, c'est-à-dire que lui il a décidé, il a une hygiène de vie, il est végan, bon nul n'est parfait, mais en attendant, il a une hygiène de vie, il est cohérent et lui, il veut pas entendre parler de la vaccination et donc il a refusé de se faire picouser, il a refusé de servir de cobaye au labo, à Big Pharma et tout, et donc il en a payé le prix, c'est-à-dire qu'il a été traité, mais vraiment comme un pestiféré par les salopards d'Australiens qui, dans la période covidiste, étaient complètement tarés, et donc il est resté enfermé dans un hôtel, ils l'ont carrément cloisonné, je cherche l'expression, mais c'est pas grave, ils l'ont carrément séquestré, voilà, ils l'ont carrément séquestré pendant plusieurs jours, et puis finalement, ils l'ont viré du tournoi, et ce que j'ai trouvé peu élégant, quand on s'appelle Djoko, quand même, et dans le monde du tennis, il aurait dû y avoir une solidarité, il n'y a pas un seul joueur de tennis, qui étaient donc tous picousés, qui ont accepté de se défendre, de défendre Djoko, et de dire que si Djoko jouait pas, il faisait pas le tournoi. Bon, alors d'accord, ça tombe, et tout, mais il y a des moments, il faut avoir des convictions, les mecs, et à part Djoko, je vois pas tellement quels sont les autres joueurs de tennis qui ont des convictions, et puis Djoko, ils n'avaient pas voulu de lui aussi aux États-Unis pour Flushing Meadows, là, les États-Unis de Biden, allez hop, ils l'ont jeté aussi comme un malpropre. Ça ne l'a pas empêché de gagner Wimbledon pour la 7e fois, de reprendre les compétitions et de montrer qu'il était toujours un joueur hors pair. Donc rien que pour son courage sur la vaccination, première raison. La deuxième raison, c'est que Djoko, c'est un nation, c'est un patriote, c'est un mec qui a la Serbie au cœur, qui aime son peuple, ça se voit, qui aime son histoire. Il y en a même qui disent qu'il sera peut-être président de la Serbie un jour, j'en sais rien. Toujours est-il que lui, il a osé affirmer que le Kosovo était au cœur de la Serbie et donc il a amené ainsi son soutien à ses compatriotes serbes qui, devenus minoritaires au Kosovo, sont régulièrement persécutés par les Kosovars musulmans. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la ministre des Sports, Amélie Oudéa, je sais pas trop quoi, celle qui fait la promotion du LGBT, celle qui fait en permanence, qui politise le sport avec le racisme, blablabla, celle qui s'est distinguée quand même par la mascarade du Stade de France où elle a été complice de Darmanin dans un véritable mensonge d'État, se permet donc avec son écharpe LGBT à la moelle 2 de faire des leçons à Djokovic et de raconter qu'on ne mélange pas la politique et le sport. Et Djoko, il fait passer un message, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui politisent le sport, et donc lui il fait passer un message de patriote, d'amoureux de son pays. Et puis, ça me rappelle le formidable message qu'avait transmis Arnaud Gouillon, donc un jeune identitaire aux assises internationales contre l'islamisation de nos pays, où il avait raconté le sort des Serbes au Kosovo, et il avait raconté que ce qui arrive au Kosovo
Aujourd'hui, c'était les années 2010, arrivera demain en France si les patriotes, si les identitaires, si les Français ne redressent pas la tête. Et je crois, hélas, que 12 ans plus tard, Arnaud Gouillon, qui est devenu ministre serbe, il a pris la nationalité serbe, il est parti vivre là-bas. Donc Arnaud Gouillon avait, hélas, raison. Alors la troisième raison pour laquelle je souhaiterais la victoire de Novak, de Djoko, c'est que ça ferait hurler de rage tous les mondialistes, tous les pourris qui ont approuvé les bombardements des ricains sous couvert de l'ONU, sous couvert de l'OTAN, soutenus par l'Union européenne, soutenus par la France. Donc les bombardements contre Belgrade pendant, je crois, 78 jours consécutifs, de véritables ordures à 2 heures de Paris qui ont bombardé nos frères, nos amis serbes à une époque où les Popov n'avaient pas les moyens de défendre leurs alliés. Je pense qu'aujourd'hui, la musique serait tout autre. Donc et puis ça rendrait fou surtout tous les covidistes qui ont voulu nous picouser, qui ont voulu se servir de nous comme des cobayes, et ça les rendrait fous, tout cela dont j'espère qu'un jour ils subiront un Nuremberg pour l'ensemble criminel de leur œuvre. Ça me ferait vraiment très plaisir que Novak leur fasse un bras d'honneur, lui le seul non vacciné, en remportant Roland-Garros. Et puis la quatrième raison, c'est que Novak ainsi deviendrait le plus grand joueur de tous les temps au niveau des victoires dans les 4 grands tournois, ce qu'on appelle les tournois essentiels. Là donc aujourd'hui, il partage le titre avec Rafael Nadal. Ils ont remporté chacun donc 22 victoires, et si Novak gagnait Roland-Garros, ce que je souhaite, il deviendrait le seul à avoir gagné 23 grands tournois du circuit. Et puis une dernière chose, il est provocateur, il est politiquement incorrect, et j'avoue que quand il raconte qu'il est complètement hostile à ce que les femmes gagnent la même chose que les hommes au tennis, parce que tout simplement c'est les hommes qui amènent le plus de spectateurs, le plus de droits télévisés et tout, il est naturellement politiquement incorrect, mais qu'est-ce qu'il a raison de dire des choses aussi évidentes. Voilà pourquoi je souhaite vraiment de tout mon cœur la victoire du patriote serbe Novak Djokovic. Bonne journée les amis.